Bienvenue dans le malaise. Moi c'est Grégory, lui c'est Jérém, et on va vous parler de trucs qu'on connaît. Et qu'on connaît pas aussi, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, c'est vrai, pas mal de trucs qu'on connaît pas. Parce qu'en fait, on connaît pas grand chose. Mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Aujourd'hui, on va vous parler de Metallica, un groupe qui a été formé en 1973. Son premier concert était à Sydney, premier album en 1975. Alors, ça c'est Ouais, ACDC, ça. tu devrais arrêter là. Ouais. C'est C'était ma blague pour recommencer, ouais. tu vois. Ah, d'accord. Je savais que tu allais apprécier. Donc en fait, voilà. Donc c'est un groupe qui a été formé en 1981, en vrai, à Los Angeles. Et c'est un batteur qui savait pas jouer de la batterie, qui savait un peu jouer au tennis. Il sait toujours pas jouer à la batterie, le tennis je sais pas. Bah, c'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Enfin, peut-être qu'il joue de la batterie comme il joue On du l'a tennis. vu dans le docu, il joue avec son papa. Voilà, qui a une grande barbe son papa d'ailleurs. Ouais, c'est Gandalf. Qui lance une annonce dans un journal qui s'appelle The Recycler. The Recycler, comment on dit? Oh, je sais plus, mais on va pas faire toute l'histoire. Tout le monde connaît, non? Ouais, mais quand même, je te dis parce que quand même il y a un bon moment pas sympathique Parce que- dans ce groupe quand Oui, même. De ouais, base, enfin, il y a quelques de moments. base, c'est pas des gens sympas. Il y a eu quelques moments pas Tu vois, sympathiques. bon, On va pas tous le refaire, je pense que tout le monde connaît. Après, ça commence. Non, alors attends, laisse-moi finir. J'ai écrit un petit truc. Oui, mais tu vas raconter de la merde encore. Bah, ok, ça commence. Alors, donc Ulrich, qui est un Suédois. Voilà. Un Suédois. Ouais, Suédois-américain. Je sais pas comment il est arrivé là. Enfin bref, c'est son père au tennis qui a dû le ramener dans ses valises. Il est Suédois. Il est Suédois. Il est Suédois. Ouais. Ok. Non, Danois. Ouais, non, voilà. il est Danemark. Ouais. Mais c'est en face. C'est en face. Bah, un peu. À 5 minutes de podcast et ça y est, on est raciste. Pas du tout. Ok. Alors, donc, il cherchait des guitaristes au départ, et donc il a recruté James Hetfield. Voilà. Je pense qu'il savait même pas ce qu'il recrutait, mais il recrutait, et au final il est tombé sur une bonne personne. Et en même temps, il a recruté un grand artiste pour moi, quelqu'un d'exceptionnel. L'erreur de Metallica, je dirais. Dave Mustaine. Voilà. Et Ron McGovney. Govney. C'est comme McConaughey, tu sais jamais trop comment le dire. Qui était le premier bassiste de Metallica. Et Bassiste studio. Ah non, ils ont fait quand même un peu de concerts au début. Non, ils ont pas fait de live avec lui. Ça reste à prouver. Ça. On reviendra dessus. Par la suite, ils ont vite dégagé Ron McGovney, qu'il avait un peu mal, mais bon, ils ont pris Cliff Burton. McGovney. Tu peux bien prononcer les mots, s'il te plaît? McGovney. Incroyable. Et ils ont pris Cliff Burton. Cliff Burton. C'est pas le frère de Tim Burton. Enfin, peut-être, mais je Ça sais peut, pas. hein. Peut-être. C'était le frère cool. Bah, il est cool, Tim Burton. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ouais. Oui, il est cool, Tim Burton, mais il fait pas du skate. Ni de la guitare. Peut-être qu'il se dit skate. D'ailleurs, à il cette fait pas de la époque-là. guitare, il fait de la basse. Tim Burton fait de la Non, basse. Cliff. Ok. Alors il faut savoir que les bassistes chez Metallica ça change beaucoup. C'est souvent un moment. En général, c'est pas fait exprès. Bah quand même 3 sur 1. Enfin. 3 sur 1. Donc en fait Cliff Burton il dormait dans un bus, il s'est fait écraser. C'est raté. Les Ouais. autres ils étaient contents, c'était rigolo, mais lui non. Ouais. Il a pas fait. Je sais pas s'ils étaient contents. Ah si, quand ils sont sortis du bus dans le livre que ils expliquent qu'ils sont c'était drôle et tout. Ouais, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y avait deux morceaux chez Cliff. Il y avait une jambe d'un côté, un bras Voilà. de l'autre. Ça fait, ah c'est moins cool. Ouais. C'est métal après. Après c'est un peu métal quand même. C'est Ça fait déjà une légende et tout. Au troisième album, moi je pense ça. Voilà. Ils ont pris Jason Newsted. Newsted. Oui, je pense ça. Le nouveau Stead quoi. Ouais. Ils ont pris donc Jason Newsted qui était un bassiste pas mauvais mais lambda on va dire Ouais. demeurant. Ils se sont dit non on prend un bassiste mais on veut pas qu'on l'entende, c'est logique. Donc ils ont fait un album. D'ailleurs, même Justice for avec All. sa voix, on l'entendait pas. Hein. Ouais. Euh. C'était insignifiant en fait ce bassiste. Ouais. En vrai c'était insignifiant. Donc ils l'ont viré ou il s'est barré enfin. C'est barré, je crois. Il s'est Ouais, barré. il dit qu'il s'est barré, moi je pense qu'il Bah, s'est fait garer. Non, dans le docu, il disait qu'il s'était barré parce qu'il voulait créer un nouveau groupe et que les autres n'étaient pas d'accord. Enfin, il voulait reprendre son ancien groupe. Alors oui, mais il avait aussi joué avec Devin Townsend dans un buff improvisé enregistré à la télé. Et ils étaient vexés. Parce Tu vois, comme quoi ce gars est nul.
Devil Townsend. Non, c'est bon, arrête, c'est bien ça. C'est un prochain Tomcast. Le Tomcast, podcast. Bref, donc ils étaient pas contents, ils lui ont engueulé, il a pleuré, il s'est barré. Donc, grosso modo, c'est ça. Quand tu regardes dans le documentaire, il est un peu triste on tout peut le dire temps. que c'est ça, oui. Je sais pas pourquoi. Ils sont tous tout tristes tout le temps. Hein. Ouais, dans ce documentaire, c'est la dépression quand même. Et L'autre, il est pas ils ont content pris parce qu'il s'est pas mis ils son ont pris un vernis, producteur du Black Album, Bob Rock, qui pour moi est le début du déclin de Metallica, en tant que bassiste, qui était encore moins bon que Jason Newsted, mais comme on l'entendait pas, ça passe. Pareil, bassiste studio. Voilà. Ouais. Et oui, là pour le coup, vraiment bassiste studio, là, vraiment pour le coup. Et puis par la suite, ils ont remplacé par un très très bon bassiste qu'on n'entend toujours pas, Roberto Rillo. Bassiste de fou. Voilà, mais il est pas là en fait. Donc voilà. Le gars, il a passé sa vie à se créer une carrière de bassiste de fou, tout ça pour finir à rien faire. Ouais. Ils ont fait plein d'albums, du très trash. Des albums très typés trash. À l'époque, c'était la violence. Maintenant un peu moins, mais ça reste toujours un peu de la violence quand même. Il y a un petit côté violent, un peu punk à certains moments. C'était assez speed. Puis ils ont sorti le Black Album. Et voilà, fin de Metallica. C'est fini. Plus de Metallica. Black Album, c'est le dernier, on va dire. Ouais. C'est pas le dernier pour moi, c'est l'avant-dernier. C'était quoi le dernier pour toi? Pour moi, c'est Justice for All le dernier. Et du coup, Black Album, il est avant? Bah, il est après. Le Black Et Album. après, donc Black Album, ça peut pas être l'avant-dernier? C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, ok, merci. L'avant-dernier, c'est... Donc l'avant-dernier du dernier album, c'est Master of Puppets. Ah ouais. L'avant-dernier du dernier du dernier album. Ouais. Black Album, moi je suis pas d'accord, il était pas si naze que ça. C'est plus du Metallica, on est passé dans du heavy metal. Non, c'est plus du trash metal rock. Voilà, c'est plus du trash metal. C'est plus du trash, c'est plus que avait inventé Metallica et les Slayer et les Megadeth et compagnie. Et moi je pense surtout, et alors là-dessus nous sommes d'un avis contradictoire, moi je pense surtout que c'est pas dit, mais les 3 premiers albums, 2 premiers et demi, 3 premiers albums, c'est des albums de Mustaine en fait. C'est des albums de Megadeth camouflés. Bah non, apparemment Burton il a plus participé que ça. Hein. Ah bah bien sûr, on dit ça, il est mort, il peut pas dire le contraire. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est bizarre. Enfin, il y a quand même des morceaux qu'on retrouve chez Megadeth, hein, qui étaient composés par Mustaine. Oui, et c'est quand même des morceaux emblématiques de Metallica et moins de Megadeth d'ailleurs. Évidemment, si t'écoutes du Megadeth, tu sens l'influence du gars sur les 3 premiers albums. Après. En fait, c'est un point compliqué à défendre parce que tu te dis, Hetfield, il a fait quoi? Il a fait 11 ans de conservatoire? Un truc comme ça. Un bon compositeur. Non, mais le gars est un ouf quand même. Clairement, le gars c'est un ouf. On sait très bien qu'il a joué de ouf sur les 3 premiers albums. Et il a 0 idée quoi. Enfin, depuis qu'il a des idées, en fait, c'est naze. Donc ça fonctionne avec ma thèse que Dave Mustaine est en fait le compositeur des 3 premiers albums de Metallica. Moi je pense que c'est partagé avec Cliff Burton, ouais. Apparemment Hetfield il aurait bien aidé sur les 3 premiers, mais c'est vrai que si on se fie à ce qu'il a bien aidé, les albums d'après c'est pas non plus Hetfield fou, pour son époque c'était un fin technicien de la guitare, il y avait que lui qui jouait comme ça. Alors je sais pas s'il y a des guitaristes qui nous écoutent. Il n'y en a pas. Bon, il y a personne qui nous écoute. Ça fera une anecdote à raconter à votre grand-mère à table. Je sais pas si elle va kiffer, mais ça peut être toujours marrant. Hey, grand-mère, tu savais que Cliff Burton il était trop chaud? Non, c'est pas Cliff Burton, j'allais parler d'Hetfield. Écoute un peu. Hey, grand-mère, tu savais que Hetfield était trop chaud? Ouais, bah écoute quand même un peu. Donc, oui, voilà, Hetfield, il faut savoir qu'un guitariste normal, pour jouer à la vitesse à laquelle il joue, il va faire des allers-retours. Lui, il fait que des allers. Donc, il a un poignet de l'enfer. Ah, ça y est, tu vas nous faire chier avec tes techniques là? Bah non, mais moi ça m'importe. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai un poignet de l'enfer. C'est malaisant ça. Ah, le titre! On a replacé le titre, t'as vu? C'est beau! C'est naze. Ça fait déjà 8 minutes de conneries quand même. Ouais. Donc, on en était où? On était à Hetfield, il était chaud pour l'époque. Si tu voulais raconter ça à ta grand-mère. Tu veux raconter ça à ta grand-mère? Je crois que j'ai déjà raconté en plus. Ah ouais? Ouais, mais je crois qu'elle s'en souvient pas. Parce que moi je l'ai pas raconté ça. Grégory. Grégory. Donc, je sais plus où on en allait. Oui, mais voilà. Tu disais Hetfield. Et voilà, c'est un bon technicien. Ce qu'on voulait dire, c'est que c'était un bon technicien, mais pas forcément un bon compositeur ou un menteur. Oui. Non, c'est pas. Ouais, inventeur, c'est pas un très bon. Menteur, j'ai dit. Menteur? Ouais. Imagine le scandale qu'on pourrait sortir là. Genre le film avec Jim Carrey? Non, écoute. Imagine le scandale. En fait, on découvre que tous les premiers albums ont vraiment été écrits par Megadeth et que lui, il a volé les idées. Et qu'ils ont signé un deal pour pas... Est-ce que c'est un scandale? Moi, je crois que c'est un scandale. Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que tu crois pas que tous les fans de Metallica vont se dire ah, c'est pour ça? Ouais. Moi, en tout cas, je peux dire comme ça. Bah non, toi, ça va te conforter dans ta thèse et tu kifferas encore plus Dave Mustaine. C'est vrai.
Tu vois. Après, Dave Mustaine, il sait pas chanter, hein, on va pas se mentir. Mais bon. Il y a un pigeon, excusez-nous. Putain. C'est notre premier spectateur. Il fallait bien que ce soit un tu tires pigeon. dessus, Quoi. tu leur pailles et on le met après, tu vois. Tu vois tout de suite la violence. Non, pas la violence, c'est métal. Et toi, t'es violent en fait. Hein. Toi, t'es un Beastie Boys. Quoi, donc, Toi, t'es violent. Beastie Boys. Toi, tu rigoles des gens écrasés sous les bus et tu veux tuer un pigeon. J'ai jamais rigolé sur les gens écrasés. Ah bah, tu viens de le faire. Bon. Voilà. Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce soir, parce qu'après, je connais plus. Après, tu te connais plus. Si tu connais, t'as juste pas envie d'en parler quoi. Non, Mais, non, mais on va pas parler de. En fait, non, mais après, il y a des trucs après quand même dans la carrière. Je veux dire, perso, l'album SNM, moi j'ai bien kiffé. Mais l'album SNM, c'est pas un album. C'est pareil. Ils ont composé un morceau qui est très bien d'ailleurs, qui s'appelle No Leaf Clover, que j'aime beaucoup ce morceau. Un peu à la Metallica, ils avaient l'habitude dans chaque album de faire des grandes balades, balades métal en fait, avec un côté gentil, un côté violent, parce que j'aimais beaucoup, ça racontait une histoire. Et on l'avait un peu perdu avec après le Black Album. En fait, le Black Album c'est le dernier qui raconte des histoires. Après on a eu Load et Reload. Morceaux radio quoi. Voilà, c'était des morceaux radio, ils sont coupés les cheveux déjà. Ça. Metallica qui se coupe les cheveux, c'est chaud quand même. Hein, à l'époque, c'est chaud. Et ils ont sorti le SM qui était, pour ceux qui ne connaissent pas, un concert enregistré avec un orchestre philharmonique. De San Francisco. De San Francisco. Je cherchais la ville, j'ai dit c'est New York ou San Francisco. San Francisco. Mais d'ailleurs, le deuxième SNM est naze. Je ne l'ai pas écouté le deuxième. Bah, il est naze. Et donc dedans, ils avaient sorti un titre inédit qui était, ou deux même d'ailleurs, mais un qui était No Leaf Clover. Que personnellement j'aime beaucoup et pour moi c'est leur dernier vrai morceau intéressant en fait dans leur carrière. Et c'est vrai qu'il est très bien No Leaf Clover, mais est-ce qu'il n'a pas été créé parce qu'il jouait avec l'orchestre symphonique et que du coup c'est ça qui l'a motivé, tu vois. Je pense clairement. Donc en fait ça pose un vrai souci. Metallica en mode philharmonique tout le temps. Moi j'aimerais bien, ce serait cool. Bah oui, ça pourrait être sympa, mais du coup, faut qu'ils le fassent à fond, quoi. Parce que s'ils font leurs derniers albums avec du philharmonique. Oh putain, oh ouais. Oh là là. T'imagines je vais faire un montage son. Je vais mettre de la musique classique, ça peut être marrant. Imagine un Saint-Anger avec un orchestre symphonique. Non. Bah, en même temps, t'as besoin juste d'un orchestre de cuisine pour Saint-Anger. Tu viens avec une poêle Tefal. Donc voilà, non, ça. Ouais. Donc voilà. Honte, quoi, putain. Et donc après ça, ils ont sorti. Donc il y a eu Load. Ouais, non, mais avant ça, il y a eu l'album de reprise, là, Garage Inc. Oui, mais c'est pas un album de. C'est pas de la composition en tant que telle. C'est des reprises mises à leur sauce. C'est sûr. C'était bien nul d'ailleurs. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Tu veux dire que t'es pas fan de Whiskey in the Jar ? Non. Pas ouf, hein. Ah non. Tout le monde aime beaucoup, moi je sais pas. Non, moi j'aime bien la balade. Je sais plus comment elle s'appelle, mais la balade avec l'autre chanteuse là. No Memory Remains. Ouais, je crois que c'est ça. La. Moi j'aime bien celle-là, elle est sympa. Elle a une voix dégueulasse la meuf. Ouais. Sérieux. Une voix flippante, hein. Ouais, sérieux, c'est. Et non, après c'est vrai que Garage Inc, ensuite il y a eu Load, Reload. En fait ils ont fait des tubes radio, c'est du rock. Ouais, c'est ça. C'est du rock à la U2 quoi. Parce qu'en vrai c'est pas du mauvais rock, c'est juste pas du Metallica. C'est pas ce qu'ils faisaient avant, ce qui nous faisait avoir des torticolis. Et voilà, là t'avais plus envie de bouger la tête. Et ouais, c'est sympa, mais sans plus. Ouais. Enfin moi j'ai décroché à ce moment-là. Ouais, je les ai écoutés par principe. Non, moi j'ai continué à écouter parce que. Oui, non, tu disais, alors toi à l'époque, je me souviens très bien, tu disais oui, mais tu vois, c'est un groupe qui évolue. Ouais, bah en vrai. Ça n'a pas donné des choses de ouf. En vrai, il faut qu'un groupe évolue, mais c'est vrai que bon, là. Là, l'évolution, c'est raté quoi. Disons qu'ils ont évolué dans les années 90 sur un truc un peu pété, et au début des années 2000, ils ont voulu revenir à un truc bien métal et tout, et puis sauf qu'ils savaient pas faire. Ils avaient plus d'idées. Ils savaient pas faire. Du coup, je crois qu'ils ont utilisé le même riff pour 3 albums quoi. Les gars, ils ont fait. C'est ça. Alors, il faut savoir que en 2000, je crois, Lars Ulrich, avant Saint-Anger, explique qu'il écoute énormément de Meshuggah. Alors Meshuggah, c'est un groupe de death metal syncopé hystérique, et grosso modo un truc où le batteur il fait des maths quand il fait de la batterie.
jusque-là, ok. On s'est tous demandé comment allait faire Lars Ulrich. Bah, il l'a pas fait, c'était plus simple. Et ils ont sorti Satanger en fait à ce moment-là. En fait, il y avait beaucoup de gens qui disaient putain, Metallica ils vont devenir super hardcore, super violents. Non. Comme ce qui avait pu être au niveau du retour de Machinette, qui avait fait un peu la même tambouille avant, avait fait un album très très commercial, très néo-metal, parce qu'on était en plein dans le néo-metal. Et ils étaient revenus avec un album bien plus violent et bien plus technique, plus metal, trash metal moderne quoi. Et ce qu'on pensait tous, c'est ce que Metallica allait faire. Et en fait, si tu regardes à l'époque, peut-être pas, mais je trouve que maintenant, c'est vrai que c'est méchant envers Metallica de faire une comparaison avec Machine Head dans le sens où en fait non mais une comparaison avec Machine Head, comme tu disais, ils ont fait un album commercial, ils sont revenus et dans le gros métal, sauf que en fait si tu regardes, pour moi qui ai découvert il y a pas longtemps, enfin qui ai commencé à vraiment aimer il y a pas longtemps Machine Head, et que du coup je me suis replongé dans tous les albums qu'ils ont fait, c'est vrai que tu te dis la progression du groupe. Là, il y a une évolution qui est plutôt très positive. Il y a une évolution, et puis ils ont une âme, ils ont une idée derrière, ils ont des constructions qui sont toujours assez folles. En fait, oui, les gars savent composer, ce que Metallica sait plus faire, quoi. Le truc, c'est comme tu disais, Machine Head, c'est devenu ce qu'aurait pu devenir Metallica, en fait, s'ils avaient continué. Maintenant, ça fait moins vendre. En fait, tu sais ce qu'ils auraient dû atteindre Metallica, et je pense qu'en fait, ça va être. Il y a plein de gens à qui ça va pas plaire de dire ça. Mais s'ils voulaient être du côté FM, vendre des albums et tout ça, c'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a quelques mois, t'as eu un kiff sur Avenged Sevenfold et que t'as tout écouté. C'est que, à mon avis, Metallica, ce qu'ils auraient dû devenir, c'est un mélange de Machine Head et d'Avenged. Parce qu'il y a le côté un peu commercial glamour de Avenged Sevenfold. Et ils gardent ce côté métal. Et en fait, je pense que c'est ça qu'ils voulaient être dans leur idée, sauf qu'ils ont personne pour composer. Sauf que ça marche pas. Et le problème, c'est que voilà, on n'a pas parlé une seule fois de Kirk Hammett dans cette histoire quand même, qui a remplacé Dave Mustaine, c'est gravissime. Kirk Hammett non, alors c'est pareil, on n'est pas d'accord sur Kirk Hammett. Moi, les techniciens du métal qui parlent que de technique, je commence à en avoir un peu ras le cul parce que, en fait, oui, je parle de toi, oui. Je ne suis pas En fait, toi, il y a une différence fondamentale entre toi et moi. Déjà, quand on écoute de la musique, c'est que moi je joue de la guitare et c'est que toi, t'es beaucoup plus technique, attiré par la technique que moi. Moi, ce que j'aime, c'est un peu diffus dans la musique. Moi j'ai besoin, c'est pour ça que je peux beaucoup passer par le punk et le rock'n'roll et tout ça. Moi j'ai besoin, je m'en fous un peu de la technique. Moi j'ai besoin de plus d'âme dans la musique, de plus de poésie quoi, en gros, si tu veux. Mais moi ce que j'aime c'est les deux. Non, mais toi oui, mais toi ce que t'aimes c'est les deux effectivement. Il faut que ça soit technique et qu'il y ait de l'âme. Voilà, pour toi c'est trop important la technique, tu t'y attaches beaucoup. Cependant, moi c'est ce qui m'avait plu dans les premiers albums de Metallica, c'est qu'il y avait quelque chose dans ces albums, ça racontait, chaque morceau racontait une histoire. Bien sûr. Et la construction était folle. Voilà, la construction était folle quand tu écoutes Orion, Call of Duty. Regarde la différence, ils font des Disposable Heroes, il y a 4 notes dans ce morceau. Ouais, mais regarde, ils font des chansons de 3 minutes maintenant. À l'époque, elle durait 8 minutes. Donc le virage FM, il les a tués, tu vois. Ouais. Comment tu veux composer ça en 3 minutes? Maintenant, ils font plus que ça. Alors, à part sur le dernier album où il y a une chanson, elle dure, je sais plus combien de minutes, là. C'est mais qui est naze, voilà. Je sais même plus comment elle est cette chanson. Inar et je sais plus quoi, là. Putain, qu'est-ce qu'elle était naze. Tellement elle était naze, je me rappelle pas. On la mettra. Attends. Comment tu l'appelles que je la retrouve quand même Inarita, un truc comme ça, un truc. Le dernier, quoi. Ouais. Le dernier morceau, je crois. Je crois. Ouais. Et c'est un morceau, si vous voulez souffrir un peu, c'est sympa. En vrai. En fait, c'est ça, si tu veux recommencer à faire des morceaux de 8 minutes, c'est bien, c'est cool, tout le monde kiffe des vrais morceaux de 8 minutes. Mais en vrai, un vrai morceau de 8 minutes, il faut qu'il y ait une histoire, une construction. Tu prends Master of Puppets, tu prends des trucs comme ça, c'est un voyage le truc, tu vois. T'as tout dedans, c'est du classique quoi. Et en fait, maintenant, les gars, ils font une chanson de 8 minutes et ils racontent rien, ils ont rien. C'est creux. C'est creux et il y a des morceaux qui tiennent que sur un riff sur certains albums. Oui, ouais, on va parler du dernier album maintenant. En fait, il y a eu Satanger quand même, qui pour moi le dernier album où il y a encore quelque chose au niveau, il y a de la colère. Il porte bien son nom. Son nom, bon après ils sortaient tous de dépression. Jason Seed s'était fait virer ou il était parti. On avait connaissance du réel alcoolisme de James Hetfield. Ouais, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui est un peu fâché. Donc c'est comme ça que souvent les artistes, quand ils sont pas contents ou très heureux, ils font des trucs sympas, mais quand ils sont neutres, voilà. Alors les artistes quand ils sont pas contents, ça peut mal finir aussi. Bah, oui, c'est vrai. Voilà. Coucou Amy Winehouse, Kurt Cobain, tous ces gens-là. Mais ils faisaient de la bonne musique en attendant. En attendant, qu'on le veuille ou non, même si pour le coup c'est pas technique, Nirvana, il n'y a rien à dire. Ces morceaux, c'est des très très bons morceaux, très bien composés. Tu vois, j'ai toujours eu du mal avec Nirvana. Toujours. Mais tu peux pas dire que c'est mal composé. Tu le ressens qu'il y a un truc quand même derrière. En fait, je trouve que c'était fait pour.
pour cartonner, mais en fait, en même temps, quand tu Que prends... quand ça a été fait, ça n'a pas été fait pour cartonner. Non, C'est mais- ça le truc. C'est ça non, que mais évidemment, mais Nirvana. l'idée de ces chansons-là, c'est que évidemment ça a cartonné. On fera pas croire que le gars il savait pas que ça allait cartonner. Il était assez doué musicalement pour savoir un truc qui marchait. Bah, tant mieux. Et oui, bien sûr, tant mieux, évidemment. Mais tu vois, il faut aussi, quand tu parles de Nirvana, il faut aussi parler des deux gars qu'il y avait derrière. Moi, par exemple, un de mes batteurs préférés au monde, Je suis tellement c'est Dave Grohl. d'accord. Ah non, J'adore Dave Grohl, je trouve. Dave Grohl, il tape. Mais j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien sa musique, voilà, j'aime bien ses albums. Ouais. Je trouve qu'à chaque fois c'est cool. Personne n'est parfait. Mais en fait, on va faire un podcast sur les Foo Fighters. Hein. Bah oui, mais en Et je fait. savais, hein, quand tu je vois- connaissais le nom du groupe, hein, t'as vu. Et de niveau. Hein. Ah oui, mais c'est toi, tu parles de Megadeth, tu parles de Meshuggah, tu vois, on s'en fout. Des groupes de merde, tout ça. Mais Meshuggah, moi je suis pas fan. Hein. Je reconnais l'exploit, mais je suis pas fan. Meshuggah, c'est pas ouf. Il y a quand même des morceaux qui sont pas mal, mais je suis loin d'être fan. Par contre, petit truc pour les gens qui veulent écouter des trucs bien bourrins, bien speed et bien très précis de ouf. Oui, tout à fait. Merci, Je ne Jérémy. me souviens plus. Quelle intervention quelque folle. chose. Quelle intervention Attends, folle. c'était quoi Arc quoi Voilà pourquoi ce mec. Arcspire. Voilà pourquoi Voilà. ce mec est un génie. Arcspire, le dernier album. Magnifique. Personne n'a compris comment s'appelle le groupe. Arcspire. Arcspire, Arcspire, c'est des Canadiens. c'est des Canadiens. En fait, j'ai remarqué un truc, les gens les plus techniques dans le métal, c'est les gens qui sont au nord. Et j'en ai conclu que comme ils avaient un hiver qui durait 6 mois, ils avaient que ça à foutre de jouer de la guitare et de la batterie. Peut-être parce qu'ils ont tout le temps froid et du coup leurs doigts. Et ouais. Ça se trouve, hein. Putain, on a encore Je pense que révélé ça. un truc. Mais tu vois, Ça, c'est une pareil. exclusivité, les mecs. Personne ne le savait avant nous. Je pense que t'as pas tort parce que le dernier. Alors voilà, encore un truc sur lequel on va pas forcément être d'accord, mais pour moi, Corey Taylor est un grand chanteur, mais il faut avouer que le dernier vrai gros chanteur de métal, c'est Daisy Hunted. Et effectivement, Oui. ils viennent du Nord. Oui, tu mais vois. attends, tu compares des trucs qui sont pas comparables aussi. Bah, pourquoi Si, parce que tu compares Corey Taylor et. Donc, Ah, c'est le même- et c'est- le mec de The Undead que j'aime beaucoup, mais c'est pas du tout les mêmes genres de Je chanteurs. sais même plus comment il s'appelle. Bah si, en fait. Ils font à peu près le même genre de musique. Ils font le genre de musique, mais ils ont pas le même type de voix. Bah quand même. Il y en a qui Non, Corey Taylor, quand il peut chanter, il chante, tu vois. Et l'autre aussi, il chantait. Oui, Pete. Doherty Non. Non. Ou alors on m'a menti. Mais. Mitchell Non, comment il s'appelait McConnell. Pete Bjorn ou un truc comme ça. Bjorg, Borg. Borg. Zeus. Non. C'est pas le bon. Atreus quoi Ouais, vas-y. Sauve-moi. Sauve-moi. C'est le néant. C'est le malaise, ouais, surtout. Le néant. Et tu vois, ouais, voilà, en fait, c'est vrai que, en fait, c'est vrai que quand tu vois là, on divague un peu, mais quand tu compares à tous les autres sur tous les domaines, dans tous les domaines, que ce soit le chant, parce que bon, on va y venir, mais le chant d'Hetfield, il est moins bon qu'avant. Hein. Non, il est plus appliqué. Voilà. Mais c'est naze. Vous vous rendez compte le chemin pour en arriver là quand même. Hein. C'est magnifique. Donc, Hetfield, il a commencé, c'était un punk. Enfin, un mec qui savait bien chanter parce qu'il y avait personne pour chanter. Ça arrive souvent dans le Ouais, métal, et ça marche bien. Ça marche pas tout le temps bien. Hein. Là, pour Megadeth, le- ça marche pas. Ça marche maintenant parce qu'on est habitué. Mais et encore, tu n'as jamais réussi à Non, t'habituer. moi, je m'y toujours pas. Mais bon, Hetfield, on a vu évoluer le chanteur en fait. On l'a vu jusqu'à qu'il perde sa voix pendant le Black Album. Et donc, il a pris des cours de chant. Et à ce moment-là, il sait chanter, mais c'est beaucoup moins hargneux, beaucoup moins. Ah oui, et puis c'est moins Moins vif. C'est moins vif. Ah, ça va avec leur style de musique. Oui, tu vois. c'est raccord en même temps. C'est vrai que si les derniers albums, ils ont voulu revenir à un truc vif, bah, en fait, la voix, elle va pas avec. Tu vois ce que je veux dire En même temps, ils ont 60 piges. Hein. Et alors Bah, quand même. Je veux dire, Quoique, bah le oui, mec qu'on a vu là, Machine Head. Bah oui, 5 ans après, tous ces gars-là, ils ont 60 piges. Mm. Donc en fait, c'est pas trop une excuse. Mais oui, non, c'est vrai que s'ils veulent dans les derniers albums revenir à un truc un peu plus trash, alors déjà, bon, les solos de Hammett sont nazes. Le chant, moi, franchement, je trouve vraiment pas ouf. Enfin, non, en fait, il chante bien. Techniquement, il est bon, il est calé, il sait moduler sa voix, il sait où il veut aller et tout ça. Mais c'est vrai que je trouvais le chant des premiers albums, des 3-4 premiers, des 4 premiers d'ailleurs, bien plus agréable. Bien plus. C'est à partir du Black Album que Ouais, ça c'est a ça. vraiment changé. Black Album, on était beaucoup plus sur un registre très chanté, beaucoup moins rythmique en Ouais, fait, ouais, en ouais. grande partie. Puis c'était encore très bien composé. Ouais. Mais c'était pas du Metallica. Mais c'était très bien. Enfin, c'était pas du Metallica. C'était un C'était très pas- bon album, le Black Album. C'est un très bon album en tant que tel. Ouais. Après, je trouve qu'il fait presque tâche, je dirais, dans la disco de Metallica.
Bah, Parce non, qu'on a en cet fait, album en fait, qui est le sommet, mais qui est le sommet de pas la bonne montagne. mais en fait, non, en fait, c'est beau ce que en je fait, viens de en fait, dire. non, c'est beau moche. ce que j'ai dit. Non, si, j'ai beau. Non, c'est moche. C'est con en plus, mais c'est moche. Mais non, écoute, Mais si. représente-toi. La Oui. première montagne, c'est la montagne du thrash metal, tu vois. Et il y a la Et, scie. et est-ce après, qu'il y a- il y a eu une sorte d'avalanche. Est-ce Et qu'il y a- après, on est remonté, c'est la métal du Black Album. Mais est-ce les qu'il y a seuls, la scie tu vois. On a divagué, on est parti sur The Haunted, Beshinet et On compagnie. faisait l'épisode du jour sur quoi déjà? Je me rappelle plus. Sur 72 saisons. Quel titre de merde, sérieux. Oh Ouais. là là, 72 saisons, oui, c'est le nombre de saisons qu'un homme va vivre dans sa vie. Et après, Oui, on s'en fout. il n'y a mon pas gars, de 73e. Non, pas de 373ème. Et si le mec, il a eu un coma, Non. il y a une saison en moins, non? Et si, il est né à la moitié d'une saison. Et ouais. Il fait comment? Il est en hiver Ça ou en fait été? 72 et demi. Ça fait limite un titre. Ce serait mieux, hein. Ouais. 72 et demi. C'est- Et tu dis à personne pourquoi tu l'appelles comme ça. Voilà. Comme ça, tout le monde fait des hypothèses. Moi, j'aurais dû faire ça parce qu'au début, je me posais la question, comme Bah tout le ouais. monde, tu vois. Pourquoi? Et puis bon, après. De ouf. Donc, il y a la dépression, il y a tous les trucs. Tous les hommes sont névrosés. Hein. Ouais. Selon James Hetfield, quand même, on a tous des gros soucis. Hein. Personne n'est vraiment heureux, quoi. Sauf dans l'alcool, peut-être. Et encore. Donc voilà, donc Saint-Anger, qui a été aussi un bon sponsor pour Tefal. Tefal, les batteries Tefal ont sponsorisé cet album, on l'entend. C'est Bon des ventes après la sortie de l'album. Je pense que tout le monde s'est mis à faire la cuisine en écoutant Metallica. Lars Ulrich. Et c'est aussi à ce moment-là que Lars Ulrich a désappris à jouer de la batterie. Ouais, c'est vrai que. Avant, c'était pas exceptionnel, mais au moins il était dans le temps. C'était avant ou non, c'était après Saint-Anger le concert où il était malade. Où il s'est fait remplacer par Joël. Ouais. Je pense qu'Hetfield, il a été jaloux ce jour-là. Je pense que il était un peu vénère. Ouais. Je pense que c'est putain, c'est ça en fait. On essaiera de mettre l'extrait si on a une chaîne YouTube, parce qu'on sait pas encore. Parce que on ne veut pas financer ce système mondialiste tenu par les GAFAM. Hein, on est d'accord? Quoi? Hein, voilà. Non, tu m'as dit qu'on allait être riche avec ça. Maintenant que c'est fait. Moi, je pensais qu'on allait être riche avec ça. Ça y est, premier épisode, hop, 1 million. Ouais, ok. Vas-y, attends. chiche. On a payé en combien de temps? Ah merde. Attends. Non, voilà, on va pas faire que du métal d'ailleurs sur cette chaîne. Non. Hein. On va commenter toutes les choses qu'on aime bien. Toutes les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ouais. Mais on Ça est un fait- peu d'accord quand même le matin sur métal. Mais j'ai vu que t'avais changé. Sur T'as Metallica. changé. ouais. Ouais. T'as Ouais. changé. Avant, Non. t'étais pas d'accord. Maintenant, t'as Non, changé. mais en fait, je pense que c'est l'enchaînement d'albums de merde qui font un peu chier parce qu'en fait, moi, ça me fait chier. Metallica, T'avais j'adore. de l'espoir, quoi. Bah ouais. Metallica, c'est un de mes groupes préférés. C'est un groupe que j'ai éclaté toute mon adolescence et même après, tu vois, dans ma vingtaine. Comme ça qu'on s'est connus. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus, effectivement. Donc ça fait mal, quoi. Ça pique un peu que. Ça fait mal. Papa. Donc, oui, non, ça fait mal. Moi, je me souviens de toi allongé dans la rue en train de jouer le solo de Whiplash. Toi, tu racontais ça tous les jours, quoi. Bah oui, mais les gens le savaient pas. Tu l'as raconté à ton fils la dernière fois. Ouais. Bah voilà, mon fils la dernière fois. Ça, vraiment, Ça fait voilà. pas non plus T'as 50 une histoire, millions de t'as personnes. une histoire sur En moi. même temps, il n'y a qu'une histoire à raconter sur toi. Bah ouais. Bah oui. Ça s'appelle la vie, monsieur. Oh, c'était beau ça. C'était malin. Mignon. Donc, on en était où? La vie, la vie, la vie, la vie. Tu connais ça? Si. C'était la vie. Nanana. J'avais le squelette chez moi. avant. Nanana. Saint-Anger. Quoi en dire? Je sais pas, je connais pas Saint-Anger. Saint-Anger. Il n'y a pas de H devant. Saint-Anger. Saint-Anger. Ouais. Un peu allemand. C'est Bah, presque allemand. c'est colère. quoi. Saint-Anger. Ah. Ça parle allemand, c'est colère. Voilà. C'est colère. Direct. Franchement, la vérité, c'est dur à dire parce que. Avec Bob Rock à la basse, exceptionnel bassiste, et un album sans solo. Ouais, non, mais. Et puis les gâchis, quoi, tu vois. Enfin, en vrai, c'est des gâchis. Ils veulent avoir des joueurs qui sont exceptionnels. Pourquoi? Ils en font quoi derrière? Parce qu'en fait, t'as Trujillo et t'as Ahmet. Alors, ok, Trujillo, il est effectivement meilleur que Ahmet. Ahmet, c'est juste un interprète qui est plutôt bon. Arrête, il est plutôt bon. Il l'était. T'as entendu Bon, les ok. solos là du Ouais, dernier c'est vrai album? que c'est vrai qu'ils étaient nal, les solos. Le mec il y fait ça sur 2 notes. Mais de toute façon, vas-y, un guitariste qui dit au producteur au téléphone: oui, monsieur, je ferai pas de solo. Ça va, maman, c'est bon. Mais t'es guitariste dans un groupe de métal. C'est un peu ton groupe aussi. C'est ton groupe aussi, quoi. Mm. Je veux dire, fais des solos, putain, bats-toi pour tes solos. Moi je me suis toujours battu pour mes C'est solos. incroyable, bah ouais, toi avec tes 2 auditeurs, c'est vrai que c'est important. Bah oui. Et puis on les a écoutés, tes solos, c'est des chefs-d'œuvre. Et on se rassemble jamais en plus. Mm. Pas du tout, t'as acheté une guitare 7 cordes pour en utiliser 2, quoi. C'est génial. C'est Bravo, pas interdit. Jérém. Ouais. 1000 balles de dépensées, c'est bien.
allez hop. Il fallait dépenser plus pour ta moto aussi. Bon, revenons sur Metallica. Ah là là, c'est vraiment pas sympathique. Mais oui, tu vois, et voilà, et les gars, ils prennent Trujillo. Tu sais, tu te rappelles du docu, Some Kind of Monster, Oui. quand ils font tous les essais de tous les bassistes. Oui. Ils étaient pas sérieusement, ils étaient pas tous nazes. Bah t'avais quand même Jordi White de Marilyn Manson. Ouais. Ça c'est un bassiste de ouf. Franchement, tu t'en rappelles? Et ça c'était beau. Mais il y avait quand même il y avait des mecs de. C'était pas Jordi White d'ailleurs, c'était John Five. Non, Jordi White. J'en suis John certain. Five, c'est le guitariste? Oui. Ah oui, ok. Qui a fait une carrière solo par la suite. Ouais, qui était pas ouf d'ailleurs. Il y avait 2-3 morceaux qui étaient cool. Quand même. Ouais, Parce mais que c'est un très très bon gratteux pour le c'est coup. un très bon lui. guitariste. Lui, il devait se faire tellement chier chez Marilyn Manson comme je doit te- se faire chier Trujillo chez Metallica. Voilà, pour en revenir au point, qu'est-ce que tu fais avec Trujillo, quoi, sérieux? Le mec, il a fait des tueries avec Infectious Grooves. Mais le problème, c'est qu'Infectious Groove, c'est pas Metallica dans le genre. C'est pas fun Metallica. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, pas vrai, groovy vrai. comme la Infectious Groove ou des choses comme ça. Tu Ouais, vois, ok, mais du coup, après Infectious, il est parti chez Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, c'est pas franchement groovy non plus. Non, mais il faisait des trucs. Ça passait. Ouais, en fait. C'était pas. Après, Ozzy Osbourne, c'est Ozzy Osbourne. C'est l'œuvre d'un homme. je Après, dirais. oui. Merci Randy Rhoads, mais ouais. Enfin, après, voilà, je dis ça, moi je suis en kiff absolu sur ce gars-là. Les chansons, elles sont incroyables. Là, dernièrement, je suis en train de tourner en boucle sur. Comment il s'appelle? Perry White? Non, c'est pas Perry White. C'est la chanson de Ozzy Osbourne. Oui. C'est le nom d'une série, je me rappelle plus. Mais du coup, elle déchire. Cette chanson est folle. Mais ouais, Trujillo, en fait, il faut se poser la question, est-ce que le gars, c'est un vrai fasciné de musique et qui voulait créer un groupe? Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé avec Infectious. C'était un vrai musicien, c'était un vrai gars. Il était là juste pour faire de la musique. Et il composait, j'imagine. Et j'imagine, tu vois. Mais quand il est parti chez Ozzy Osbourne, en fait, le gars C'était un interprète. voilà, le gars, Mieux payé, peut-être. il est devenu, voilà, en fait, il est devenu un peu un mercenaire. Parce que quand tu vois dans le docu ce qui touche, genre rien que pour arriver chez Metallica, est-ce que, tu vois, je veux dire, le mec a fait les auditions, mais faire des auditions pour un groupe comme Metallica, tu sais très bien que tu vas toucher. Ouais, mais rappelle-toi quand on est allé voir, alors rien à voir dans la musique, mais Marilyn Manson, qui aurait, au début de sa carrière, avait monté un groupe avec des musiciens qui avaient une personnalité, et il y avait plein de. Et tout un nom de tueurs en série et de mannequins et ainsi de suite. Sauf qu'ils sont tous barrés parce qu'ils en ont eu marre de Marilyn Manson. Et quand on l'a vu sur scène, il n'y avait pas de synthé. Le synthé est joué derrière, rappelle-toi. C'était un technicien où on le voyait pas sur scène. Et en fait, c'est un peu l'impression que donne Trujillo dans Metallica. Il serait là ou pas là, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Si sur scène il a de la présence, mais sur album, tu mets n'importe quel musicien de C'est ça. studio, ça changerait rien du tout. En fait, je pense qu'il. Même toi derrière, ça marcherait. Alors, déjà, je t'emmerde. Un grand bassiste grec. Un talent exceptionnel. C'est parce que je suis grand de taille que tu dis ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, tu vois, en fait, c'est ça le souci. C'est vrai que sur album, en fait, il n'y a pas grand chose, tu vois. C'est même assez. C'est même carrément banal, en fait, on peut le dire. Ah oui, C'est oui. même Il n'y pour a pas un- de slap, pour il n'y un a rien calibre, de. Pour un gars de ce talent-là et de cette carrière-là, Après, il est tranquille toute sa vie, quoi. bah c'est ça le problème. Est-ce qu'il voulait être musicien vraiment ou est-ce Ouais. qu'il voulait gagner de l'argent? Après, tu peux être musicien et vouloir gagner de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais du coup, est-ce qu'il n'a pas, tu vois, mis un peu de son ego de côté, de musicien, pour gagner de l'argent? Parce qu'en vrai, on sait très bien qu'il est capable de 1000 fois plus, quoi. Donc c'est très décevant en fait, parce qu'en vrai, bon, de la part du batteur, tu t'attends pas à grand chose, hein. Non, parce que tu sais qu'il évoluera plus. Ouais, voilà. Et puis même si Il a évolué jusqu'à Justice for All et après il a fait ouais, c'est bien. Et Ouais. puis il est dégradé après. voilà. Et d'ailleurs sur Justice for All, c'est un peu en tant que batteur. Pour un batteur, c'est un peu son meilleur album. Ouais, alors il y a certains problèmes sur Justice for All comme sur Master of Puppets. Ouais. Où il y a de forts soupçons quand même qu'il y ait des. Que ce soit pas. Enfin, que c'est lui qui joue. C'est pas lui. Mais que c'est doublé en fait. Ouais. Il se redouble derrière pour faire les doubles pédales très précisément. Donc il y a un peu de la triche sur album parce qu'en fait en live, il n'a jamais été exceptionnel. Non, on l'avait jamais Nous on vu. les a vus quoi, enfin 4-5 fois Metallica. Ça n'a jamais été ouf et les dernières fois qu'on les a vus c'était crado quoi. Les deux dernières fois c'était naze. Ouais. C'était bien naze. Parce que la dernière fois quand on était en Suisse, parce que nous allons en Suisse. Enfin, on est allé en Suisse pour voir Metallica. Et bah c'était le concert était Naze. ils étaient pas ensemble, ils savaient Naze, pas jouer. vraiment, En fait, c'était naze. on avait l'impression que les mecs ils découvraient, ils faisaient un buff ensemble. Tiens, on va essayer de jouer cette chanson de Metallica. En fait, C'est un peu ça. en Suisse, là, entre la salle de concert dans l'aéroport
et le concert, t'avais l'impression d'être à une foire et qu'il y avait un groupe qui amusait la galerie. Ouais, c'est Tu vois, exactement ça. Voilà. Et en fait, tu te baladais. Un concert du Super Bowl. Voilà, exactement. T'es pas là pour ça, mais c'est cool. Voilà, personne n'écoutait vraiment, on était tous là. C'était un peu une boîte de nuit avec Metallica, quoi. Et en fait, ouais, effectivement, ça a rendu l'expérience pas ouf. Et en plus de ça, eux sur scène, putain, ils étaient nazes, quoi. Ouais. C'était naze. C'était dommage, en fait. C'est là où je me suis dit, c'est devenu vraiment un groupe usine. Qui viennent, qui font la thune, qui repartent. Ouais, c'est ça. Moi, la dernière fois où je les ai vus, où c'était cool, j'avais fait la journée à l'époque de. Ouais, la boule noire et tout ça, mais en fait, il y avait mieux. C'était vraiment pas pareil, même quand c'était au Parc des Princes, que je faisais fini au Parc des Princes. Et au Parc des Princes, mais j'avais kiffé ma race, c'était vraiment trop bien. Ouais. Et le concert a duré 3 heures, ils partaient pas, ils étaient contents d'être sur scène. Rappelle-toi même le premier Bercy qu'on a fait ensemble, franchement, il était bien. Ça a duré 3 heures, c'était cool, ils étaient là, ils kiffaient. Non, c'était cool, c'est juste, ça fait 10 ans qu'ils sont nazes. En fait. Et après, on avait fait quoi ? On avait fait c'était au Stade de France, pour les 20 ans ou les 30 ans du Black Album. Ouais, c'était naze, putain. Ouah, ça, c'était dur. Ça, en fait, le Stade de France a pas aidé. Ouais, en fait, on avait le son. Déjà que Lars Ulrich ne joue pas en rythme, là, c'était pas sa faute. Voilà. Peut-être qu'il était en rythme et qu'on l'a jamais vu. Peut-être que c'était son meilleur concert de sa vie, tu vois. Le mec avait tellement bossé et c'était dégueulasse, quoi. Tout était en décalé. Il y avait du vent qu'il ne voyait plus de son. Puis enfin, il y a du Larsen dans ta gueule. C'était Larsen au Stade de France, ça fait quelque chose quand même. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Non, c'était dommage. Alors le fait que la qualité de son était dégueulasse nous a vraiment privé de ça. Du meilleur concert de Ulrich. Voilà, c'est une autre exclusivité celle-là aussi. Voilà, et après on les avait vus en Suisse, je crois, on les a pas vus entre les deux. Après on les a vus en Suisse, ouais. Et en fait à chaque fois c'était dégradé, quoi. Ouais. C'était dégradé de plus en plus. Il y avait plus le côté on s'éclate sur scène, c'était on va faire de. En fait, quand tu compares avec les derniers concerts qu'on a fait, Tenacious D et Machine Head. C'était magique. Incroyable. Et oui, on n'écoute pas que du métal. C'est du métal, Tenacious D. C'est pas du métal, ils jouent avec des sèches. Ils jouent avec des sèches. Ils font que des sèches. Ils font du hard rock, mec. Ils ne jouent pratiquement qu'avec des guitares sèches. Je sais pas, t'as déjà fait gaffe ou pas? Oui. C'est énorme quand même. C'est du hard rock. Avec des guitares sèches. Ça change rien. C'est du hard rock, mais c'est marrant. Oui, c'est très marrant. C'est des ultra vomites américains. C'est mieux. C'est mieux. C'est carrément mieux parce que. On a eu quand même un concert de 3h30, un truc comme ça, dont 1h30 de dessin animé fait sur Paint, représentant des vagins. Une demi-heure. C'est long déjà. Ouais. Représentant des vagins qui vont manger, je sais même plus, des bites, je crois, c'était ça. Hein. Je sais plus ce que c'était, mais oui, c'était un truc. Mangeurs, c'était n'importe quoi. C'était un truc qui avait. Tellement à l'arrache. C'était leur dessin animé sur YouTube en fait. Il y a une bombe atomique, je crois, qui a explosé et tu retournes dans la préhistoire. Un truc comme ça. Enfin, c'est un truc très chelou. Pas comme le film de Metallica sur Metallica par qui était une horreur. Qui a été une horreur. Je n'ai pas compris ce film. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Un garçon qui court, il prend feu, tu sais pas pourquoi. Ouais, et puis il y a des gens, c'était quoi? Ils étaient morts, ils étaient pas contents, je sais plus. Ouais. Ils ont essayé de faire un truc à la Pink Floyd, mais c'est pas Pink Floyd, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est Pink Floyd, tu comprends rien, mais c'est cool. Là, tu comprends rien, mais c'est chiant, tu vois. Pink Floyd, c'est tous les groupes de cette époque-là qui faisaient ça. Rolling Stone, ils ont fait un film avec Truffaut, tu comprends que dalle. Oui, mais c'est pas The Wall des Pink Floyd. Et The Wall des Pink Floyd, Tu l'as déjà vu le film de Truffaut? Comment il s'appelle? J'y vais tous les dimanches à Truffaut acheter de la terre, donc je connais. Ok. Tu vas pas me la faire. Ah, putain. Et je saurais si Mick Jagger était à Truffaut tous les dimanches. Satisfaction. Ça se trouve, c'est lui la plante à l'entrée. Oh yeah. Ouais, il cherche sur son téléphone, il n'a pas préparé du tout l'émission. Ah non, j'ai rien préparé. Moi, je suis venu la fleur au fusil. Je me suis dit, allez hop, c'est Metallica, je connais par cœur, je m'en fous, j'y vais au culot. Et en fait, j'ai cru que j'avais un don comme d'hab, mais j'ai fait ça à toute mon école. Hein. Ça marche, hein? Ça marche pas souvent. Si, ça marche un peu. Non, ça marche pas souvent. De temps en temps, ça marche, mais en fait, quand vraiment t'as des questions, là, c'est une galère. Tu vois, c'est pour ça que je suis sur mon téléphone. Parce que demande à ChatGPT. On préfère faire le podcast par ChatGPT. J'avoue. Voilà, c'est réglé. On a un podcast tous les jours, mec, tous les jours. Faut juste qu'on trouve des sujets. Bon, on lui dit, on entre une phrase, tu vois. Guitariste, batteur. Déjà, on en a 4. Guitariste, batteur, chanteur, bassiste. De quoi tu parles? Des sujets de chat des GPT. Et les violoncellistes. Les violoncellistes. Tu veux mettre des violoncellistes? Sympathie for the Devil. Voilà. C'est un clip, ça. Oui. c'est pas un film de 1h30. Et de souvenir, le clip est tiré du film. Le film était bien, mais comme le film des Beatles. Le film des Beatles. Tu comprends quelque chose, sérieux? Non, mais ça passe. Le film des Clash, tu l'as vu, le film des Clash? Non, j'ai pas vu celui-là. Rude Boy.
C'est l'histoire d'un. Non, un autre jour. Non, parce qu'en fait, il faut qu'on revienne à notre sujet de départ. C'était quoi déjà? Pourquoi Metallica est nul? Il y a ça aussi. C'est ça. Et, non, mais il y a après. Bon, on va passer sur ça fait mal de Saint-Anger. dire ça quand t'es fan de Metallica. Ouais. Quoi. Saint-Anger, c'était mieux, mais raté. On va dire ça, tu vois, Ouais. dans le niveau de. Il y a des idées, mais elles sont toutes mauvaises. Ouais, mal exploité. Mais ça, c'est à cause de Bob Rock aussi. Puis j'ai jamais aimé sa tête. Naze, ce mec est horrible. Il est resté à l'époque des Guns N' Roses. C'est très bien les Guns N' Roses. Mais lui, il est resté avec la coupe des Guns N' Roses. Et lui et Axl Rose qui ont gardé cette coupe. Tu vois, les autres sont sous-changés, mais voilà. Même pas Axl Rose, il a des dreads maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, bah non. Donc voilà, il n'y a que lui. Ouais. Et donc après ça, ils ont fait une tournée, ça s'est bien passé, ils étaient contents. Donc voilà. Après, par la suite, ils sont passés sur l'album Death Magnetic. Avec Rick Rubin, c'est celui-là? Avec Rick Rubin. Oui, c'est vrai, c'était Rick Ouais. Rubin là-dessus. C'est ça. Non mais ça, tu vois, c'est ouf. C'est pareil, Rick Rubin, le gars est un producteur de fou. Ah oui, on est d'accord. Il a fait quasiment que des chefs-d'œuvre. Oui. Et qu'est-ce que tu vas foutre là-dessus? Bah, Rick Rubin, il s'est dit c'est Metallica, on va quand même essayer de faire un truc. Ils avaient fait la même chose avec Slayer. Oui. C'est Slayer avant. Oui, mais C'était devenu, il y a toujours la même formule qui tournait en rond et Slayer a sorti l'album Crystallillusion qui est Crystallation qui est sorti par Rick Rubin, par Def Record, je crois. ouais, c'est ça. Death Road. Oui, il y en a plusieurs. Il y a Def toujours. Ouais. Enfin bref, et c'est Comme sourd. non, peut-être. Mais si. Ouais. Ceci explique cela. Ils avaient relevé Megadeth qui avait sorti un Crystallillusion qui était vraiment un très très bon album, très très bien produit avec des très très bonnes idées. Megadeth ou Slayer? Slayer. Tu viens de dire Slayer. Megadeth. Et bah, je voulais dire Slayer. T'as dit- J'ai les confonds. Ah non, en fait, tu parlais de la boîte de prod. T'as dit Megadeth Record. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Def. Là, mais... Bref. Et donc voilà. Et moi, je m'attendais à du bien de cet album. Tu vois, il était dark. Il y a un cercueil, tout ça, quoi. Ouais. Et bah non. Non, il était En naze. fait, je l'ai réécouté tout à l'heure, juste avant de venir. Il y a un morceau et encore, c'est juste Non, il y en a un il- qui sort un peu du lot. Quoi. Mais Il était naze. Il était naze. Et voilà, tourné. Sans date. Il n'y a plus grand chose à dire en fait. Après, par la suite, il y a eu Hardwired, Tout ça le Destruct. Total Destruct. Qui était Où naze. c'est des tubes radio quoi. Ouais, en Mais- fait, celui-là est mieux que le nouveau. Oui, En- ça reste des tubes radio, il y a 50 morceaux en plus. Ouais. Il est ultra long. En termes de nullitude, celui-là est mieux que celui d'après. En fait, il y a beaucoup trop de choses sur cet album. Moi, j'adore les albums très longs, mais il faut que ça soit construit. Là, ça part dans tous les sens. Ouais. C'est pas... Non, il y a 68 saisons. Ils sont pris pour Vivaldi, mec. 72 saison. Ouais, ils sont pris pour Vivaldi. Regarde, Vivaldi, il a fait les 4 saisons. Ça fait énorme, On en fait on en fait 72. 72. Ah, j'ai fait. Ah, qui a écouté 72 saisons. Qu'en penses-tu? Moi, il y a un côté très hypocrite sur cet album de la part de beaucoup de gens. Ouais. Mais déjà de tous les journalistes. Oui. Qui sont en train de dire que cet album est un retour aux sources, c'est le renouveau du thrash metal. Metallica a retrouvé la formule. J'aimerais bien savoir quelle formule, les gars, parce que putain. C'est peut-être leur pire album en fait. Celui-là. Ouais. Et le pire, c'est que tout le monde en dit du bien. J'ai l'impression que c'est forcé. Ouais. Moi, j'ai vu pas mal de. Et je pense que c'est. Et Je pense, tu te dis, bah putain, les mecs, comment vous pouvez trouver ça bien? je pense que quoi c'est forcé maintenant. Metallica, c'est tellement gros, tellement On énorme. va faire des millions en crachant sur eux, tu vois. Ouais. Merci Metallica. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être leur pire parce qu'en fait, c'est de l'arnaque. C'est vrai que c'est de l'arnaque. On te dit, ouais, c'est le retour au trash, et en fait, t'entends des musiques, t'entends des riffs, des compos. Tu te dis, mais ça fait 20 fois que j'entends ça, putain, mais. Non, oui, mais c'est surtout que si un groupe arrivait avec un album comme ça, personne ne le signerait. Eh oui, voilà. Ça pourrait pas devenir aussi gros. T'imagines un groupe, ils font ce premier album-là. Bah, c'est lambda. C'est très Bah, lambda. c'est ça. En fait, les gars, on Tu entend retiens ça. rien de cet album. Je l'ai écouté tout à l'heure, je me souviens pas. Ouais, non, tu retiens que dalle. Et puis, si un groupe arrive avec cet album-là, j'espère pour eux qu'il ferait des meilleurs solos quand même. Mais là, Ahmet, il a abandonné. Ah, il a lâché. hein. J'arrête. Ouais, il a fait, c'est bon. J'arrête, c'est bon. J'arrête. Il a vu une guitare, il a dit, tiens, je vais mettre mon doigt là, et hop, c'est bon, c'est fini. Ah non, c'est pas bien. C'est pas bon. Non. Non, il n'y a pas d'idée, c'est creux, c'est.
réchauffé, on entend ça depuis 20 ans, c'est du métal dépassé comme pas On a possible. l'impression d'un groupe en répète en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand on cherche des riffs, on essaie des trucs et on fait à la fin, ouais, c'est Exactement. bof. Bah oui, ils ont pas fait, ouais, c'est bof. Ils ont fait aller hop, on le met. On y va, vas-y. Sans frein de plus. Ils se sont dit, de toute façon, il est 5h, je vais à la plage, vas-y, mets. De toute façon, je fais un truc, je dis, ouais, je gagne 2 millions. Vas-y, mets-le. Oh yeah, oh, 3 millions. Oh ouais. yeah. Voilà, tu vois, non, c'est. Ouais, non, C'est ça, dommage en fait d'en arriver Ouais, là. ouais. Je trouve ça dommage au niveau. Ils ont pas besoin de thunes, ils préfèrent un truc réfléchi. Enfin, Bah, ils pourraient prendre leur. Alors, prendre leur temps, c'est façon de dire, parce qu'ils ont déjà mis quoi, 6 ans entre les deux mais s'en albums. rendre compte surtout. Ouais, voilà. S'en rendre compte. Quand t'as des groupes qui ont raté un album, si tu t'en rends pas compte, c'est terrible si tu t'obstines dans ce domaine-là. Je vais encore revenir sur Machine Head, mais l'avant-dernier album de Machine Head était une chiasse finie. C'était dégueulasse et ils se sont remis en question et le dernier album est superbe. Donc je pense que Metallica, de par sa stature et de par que tous leurs proches, les producteurs, la télé, tout le monde leur dit c'est vachement bien ce que vous faites, continuez comme ça et compagnie, sauf que les vrais fans ils les entendent pas. Ouais. En fait, ils sont considérés comme des tauliers demi-dieux, tauliers du métal, alors qu'ils font plus de métal. En fait, ils font du métal FM d'il y a 20 ans, quoi. Et du coup, du mauvais, en et plus, du pas très Metal bon, FM, ouais. parce qu'il y a des très bons trucs. Hein. Ouais, du Genre pas très chez les bon. Guns N' Roses et compagnie, il y a des trucs quand même, tu fais. Ouais, il y a du taf derrière. T'écoutes November Rain, c'est Ouais, bah ouais. magique comme morceau. Et c'est un truc FM, ça. Non, c'est pas un truc FM, mais le truc dure 6 minutes. Non, c'est pas un truc Non, FM. mais il y a la version cut. C'est du air rock, c'est du air rock de cette époque, du air metal de cette Moi, époque. je suis pas d'accord. Bah, t'es jamais d'accord, de toute façon, t'es un Je peu naze. Bref. Mais oui, voilà, en fait, vu que c'est les tauliers du métal, personne n'ose leur dire quoi que ce soit. Alors qu'en fait, les gars, ils ont été dépassés maintenant. C'est qui maintenant les vrais tauliers? C'est plus Metallica. Les vrais Qui, gros d'ailleurs tauliers. C'est qui? Bah, il faudrait quelqu'un qui ait une carrière de ouf, qui vende. Ce serait qui? Slipknot. Ouais, Slipknot. Est-ce qu'on peut dire que Slipknot c'est des héritiers de Metallica en termes de musicalité? Ouais, et tout le métal qu'on a maintenant, il y a quand même, à part les styles très 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 précis, Ouais. tout le néo, le trash, le heavy, même mélodique, ils sont quand même inspirés des différentes périodes de Metallica. Oui, c'est sûr. Il y a quand même beaucoup de choses. S'il n'y avait pas eu Metallica, ça serait pas pareil, quoi. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut faire, en fait, il faut faire une différence entre les tauliers du métal. Et d'ailleurs, une différence que les ricains font pas, parce que quand tu vois qu'ils sont tous potes entre eux, que ce soit du rock and roll, de la pop, du métal, et qu'ils peuvent considérer une chanson de pop comme un truc vachement métal. Et pourquoi tu fais de la ségrégation comme ça entre les styles? Tout le monde peut vivre Bah, ensemble. moi, tu j'en sais sais. pas. Moi, j'aime tous les styles. J'ai pas. Là, maintenant, en dehors de Metallica, qui est un taulier? Qui remplit des stades Les et Guns. fait- Non, les Guns, c'est. Non. Les Guns, ils ont rempli des salles. Non, ils ont disparu 20 ans, ils ont fait un album en 20 ans. Non. Bah ouais, mais ils étaient là, quoi. Ils remplissent des stades tous les 4 ans, là. Non, en vrai, un vrai pape du métal, là. Maintenant, tout de suite. Plus jeune que Metallica. Je te dis, moi, je pense à Slipknot, voire à. Pour le côté élitiste, Gojira. Ok. Pour le côté élitiste, tu vois, c'est quand même un groupe élite. Ouais, mais c'est bien ce qu'ils faisaient propre. Gojira, ça fonctionne parce qu'en fait, ils font des stades, Mm. ils vendent des pelles de CD, C'est pas du niveau de Metallica au niveau. Non, puissance évidemment. commerciale. mais pour un groupe de métal français parti Oui, carrément. parti là-bas, ça fonctionne de ouf. Et c'est vachement bien en plus. C'est construit. C'est vachement bien. Ah, t'aimes pas Gojira? On n'a jamais parlé de Gojira ensemble. Alors, Ouais. c'est pas que j'aime pas Gojira, j'aime bien la musique de Gojira, mais alors déjà, je trouve pas ça assez vif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est très posé comme musique. C'est en fait. posé, c'est Ça, de toute lourd. façon, c'est lourd. Voilà, Voilà, c'est ça, c'est lourd. C'est très lourd. Mais c'est pas du trash, c'est pas du il lourd y à a la pas de la Mastodon. vitesse. Voilà, exactement. Mm. Mastodon, par exemple, Mm. groupe de ouf, tu vois. Groupe de ouf. Et alors, toi, t'es pas d'accord avec moi, mais moi, les derniers albums, je trouve que la prod des derniers albums est incroyable. Je les ai pas vraiment écoutés. Bah, toi, tu m'avais dit que le dernier, là, l'avant-dernier, tu trouvais qu'il faisait un peu trop pop. Et en Ah fait, oui, oui. en fait, c'est vrai, c'est normal, c'est parce que la prod est meilleure. Les compos sont pas plus. Moi, je trouve pas que les compos soient plus. Ah, quand même. En vrai, non. T'écoutes les anciens albums, il y a des trucs tout aussi pop que ça. Juste, la prod était tellement crade que, en fait, ça passait. Mais quand Metallica a fait Saint-Anger, la prod était crade et c'est pas passé. Hein. C'est pas une vérité absolue ton truc. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai parce que Mastodon, ça se rapproche aussi vachement du stoner.
Et le stoner, ça marche bien. C'est presque le début de Mastodon, c'est du stoner. Ouais, et ça marche bien, le stoner, ça marche bien quand c'est crade. Quand c'est huileux. Bah ouais. Donc tu regardes Q's, tu regardes les premiers albums de Queen. De l'huile sur des pectoraux. De l'huile noire. Quel rapport, s'il te plaît? Bah si. C'est Rammstein qui fait ça. C'est C'est Rammstein qui fait ça. Tu mets du stoner et un mec qui fait de la mécanique. Truc de ouf, quoi. N'importe quoi, putain. Non, toi tu vois plutôt le mec en train de fumer un gros pétard, Ouais, le pétard stoner, dans c'est le ça. marais, dans le marais, marais, avec des pourquoi dans le moustiques. marais? Ah, moi je les vois dans un marais. Ah, dans un vrai marais. Ouais, un marais Je crois que tu genre parlais- Nouvelle-Orléans. je crois que tu parlais, je crois que tu parlais du quartier. Et non, en fait, le stoner, c'est plutôt dans le désert américain. Ouais, mais ça peut être dans le bayou aussi. Moi, je trouve que ça marche mieux dans le désert. Ça marche bien l'imagerie du truc dans le désert. Ça dépend, mais écoute Red Fang. Ah ouais, Red Fang, j'avoue. Red Fang, moi je les vois dans de la boue, moi, tu vois, les J'avoue. mecs. Ouais, c'est vrai, C'est crado, c'est vrai. quoi. C'est Ouais, c'est humide, vrai. c'est sale, ça pue, tu vois. Qu'est-ce que c'est cool, Red Fang, Ouais. franchement. Mais bon, ils sont potes avec. Avec qui? Le groupe dont on parlait. Mastodon? Oui. Ah bah oui, c'est les mêmes musiques. Oui, c'est sûr qu'ils sont C'est potes. sûr. Voilà, bon, on a fini hein, sur Metallica. On sait plus quoi dire là. On divague. On fait Bah, plusieurs en fait, podcasts en un. On est trop fort. Nous, c'est le multi-podcast. En fait, ouais, je sais pas si on sait plus quoi dire, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Franchement, ils J'attends continuent pas le leur prochain. vie. Ouais. Perso, voilà. Ça Continuent leur ça va être vie. encore une purge. Ils font des stades, ils vendent des pelles d'albums. Écoute, ils vivent leur vie, quoi. Après, nous, en tant que fans de métal, bah, on peut plus compter sur eux, quoi. Ouais. C'est... On peut compter sur toi, Metallica. Voilà. Merci, Metallica. Tu peux partir. Au revoir. En vrai, là, maintenant, ils te disent on s'arrête. Bah, c'est cool. C'est bon, quoi. C'est bien. Tant mieux. Franchement. Reposez-vous. Ça sert plus à rien, en fait. Ce que vous Bah, faites. c'est ça, parce qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que. Ils ont. Enfin, je sais que ça, toi, t'as pas envie de le dire, mais c'est quand même le plus grand groupe de métal de tous les temps. De quoi, Metallica? Ouais. C'est les gars, ils ont vendu le plus d'albums. C'est les gars, ils ont révolu. Franchement, les 3 premiers albums, c'est de la folie, quoi. Bon, bah voilà. Bah ouais, tu vois. On était très content de vous avoir. Ça y est, c'est terminé? T'en as marre, on s'arrête là? Ok, bah vas-y. T'as plus envie de divaguer? Bah, divagons. Bah, divagons. Après... Non, mais après, ça va faire 25 podcasts en un podcast. Fait 1 heure. Après, tu vas couper. Hein? Après, tu vas couper. Oui, mais tu veux divaguer sur quoi? Non, sur rien, vas-y, c'est bon. Bah, on dit au revoir à tout le monde. On dit au revoir à tout le monde? À 3. 1, 2, 3. Au revoir. T'es trop... Ah non, on l'a refait ensemble. On l'a refait ensemble. À C'est 3. trop le malaise, les gars. Trop le Oui, malaise. justement. 1, 2, 3. Au revoir.